À l'écoute des radios Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'inaugurer à Samanko 2, dans la commune du Mandi, le tout nouveau siège de la Direction générale des douanes. Construit sur 30 hectares, il a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. 370 accusés, 176 affaires liées au crime de sang, au terrorisme, d'atteinte aux biens de l'État, entre autres, sont inscrites au rôle de la Cour d'appel de Bamako, dont les travaux ont démarré ce matin. Adama Djiboué a suivi le début des travaux. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous fait un focus sur les petits noms dans les couples. Papa, bébé, chéri, ma puce, en signe de respect. Mais ces petits noms disparaissent souvent subitement en cas de friction ou de dispute. Hors du Mali, la société civile du Niger prend et fait cause pour la transition malienne. Elle l'a fait savoir à travers une marche de soutien et dénoncer le soutien de la France aux terroristes dans notre pays. Au Burkina Faso, le procès de Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré, est de nouveau devant les tribunaux. Cette fois-ci, il est accusé d'assassinat d'un étudiant dans les années 90. Et puis ce matin, la Grande-Bretagne et le monde entier ont rendu un dernier hommage à la reine Elisabeth II, décédée il y a quelques jours. C'était à l'abbaye de Westminster. Et puis en sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour d'horizon de l'actualité sportive avec en filigrane la publication de la liste des aigles retenus pour affronter la Zambie en rencontre amicale. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 19 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, la Direction générale des douanes a désormais un nouveau siège. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'inaugurer ce siège. Il est construit sur 30 hectares. Le tout nouveau siège de la Direction générale des douanes est situé à Samanko 2, dans la commune du Mandé. Il a coûté à l'État malien plus de 4 milliards et demi de francs CFA. La structure réalisée comporte 5 niveaux, R+4 et 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle de multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Garou Boupérou, Alcine Touré, Abdou Salam Bambara et Djelimaga Djabati. Ceci dit, ouverture ce matin à la Cour d'appel de Bamako des travaux de première session ordinaire de la Cour d'assises 2021-2022. Au total, 176 affaires sont inscrites au rôle pour 370 accusés. Les infractions commises sont liées aux crimes de sang, au terrorisme, au trafic international de drogue, d'atteinte aux biens de l'État et au faux et usage de faux. Auparavant, une dizaine d'assesseurs ont prêté serment devant la Cour avant leur prise de fonction. Adama Djimdi. Cette première session ordinaire de l'année en cours a à son rôle 176 affaires pour 370 accusés. Il s'agit d'une session ordinaire mais complexe en raison de son articulation. La première partie, consacrée à l'examen des crimes classiques, examinera 150 affaires pour 310 accusés. La deuxième prend en charge les crimes relevant de la compétence du pôle judiciaire spécialisé. Elle comporte 20 affaires pour 32 accusés. Enfin, la troisième branche est relative aux crimes relevant de la compétence du pôle économique et financier. Cette dernière compte 20 affaires pour 60 accusés. Pour le président, la Cour prendra toute sa responsabilité. Aldjumagat Diko. La Cour ne faillira jamais à sa mission de sanctionner toutes les fois où les faits sont prouvés. Mais elle le fera dans le strict respect des principes légaux, dont la présomption d'innocence, le droit de tout accusé d'être assisté d'un avocat, l'indépendance des juges, l'impartialité et la publicité des débats. Donc, dans le respect des droits de la défense. La présente cérémonie d'ouverture de la Cour d'assises, première de l'année 2022, se tient dans un contexte particulièrement difficile. En effet, en plus des crises sécuritaires et sanitaires, le pays a connu un embargo économique et financier très sévère et sans précédent.
la justice doit prendre les décisions courageuses répondant aux aspirations du peuple, selon le procureur général par intérim, Ladji Sara. Le Mali croit que réclame le peuple exige le changement dans toutes les sphères de la vie nationale, avec toutes les charges que contient ce vocable en termes d'attitude et de comportement vertueux. Le rôle de la justice dans cette volonté politique des autorités de la transition d'opérer ce nécessaire changement s'avère central. Dans cette œuvre d'édification du Mali croit, acteurs de la justice que nous sommes, chargés de l'administration et de la distribution de la justice, notre rôle nous incline d'avoir présent à l'esprit l'interpellation quotidienne du peuple en quête permanente d'une saine et bonne distribution de cette justice, celle où les fauteurs sont sanctionnés et les innocents blanchis conformément à l'ordonnancement juridique. Quant aux représentants du barreau, les avocats comptent jouer à fond leur partition. Maître Mamadou Kone. Nous souhaitons que vraiment notre pays puisse recueillir son indépendance, c'est-à-dire sa souveraineté pleine et entière. Le barreau est aux côtés des autorités publiques et de la justice dans ce combat. C'est un combat qui doit unir tous les Maliens, pas seulement nous les acteurs de la justice, mais tous les compartiments de la société, afin que nous puissions vaincre ensemble ou périr ensemble. Mais nous souhaitons vaincre quand même, parce que c'est un droit pour nous d'être indépendants et d'avoir une souveraineté nationale et internationale. Maître Kone a soulevé certaines préoccupations liées à l'insuffisance des ressources humaines, à l'assistance judiciaire et aux textes permettant aux accusés, dès leur arrestation, de bénéficier d'un conseil. Auparavant, une dizaine d'assesseurs avaient prêté serment devant la Cour. Après la justice, un mot de terre, plus particulièrement des enseignants chercheurs et universitaires et quelques agents de l'Office du Niger participent à une journée scientifique à l'Institut des sciences humaines de Bamako. Sécurité alimentaire autour du passé et du présent de l'Office du Niger est le thème au centre des échanges. Les débats sur l'historique, les locations des terres, les productions et difficultés des exploitants se situent dans le cadre du 90e anniversaire de l'Office du Niger. Compte rendu Fademba Keïta. Le thème sécurité alimentaire autour du passé et du présent à l'Office du Niger invite les enseignants-chercheurs, les agents de l'Office du Niger à faire une plongée dans les 90 ans de l'Office du Niger. C'est aussi l'occasion pour les participants d'analyser les résultats enregistrés, les enjeux de la gestion des terres, le niveau de production et les difficultés auxquelles les producteurs sont confrontés. Dr Baba Koulibaly, directeur de l'Institut des sciences humaines de Bamako. En ce qui concerne l'Office du Niger aujourd'hui, nous organisons plusieurs événements scientifiques, mais celui-ci a un caractère particulier dans la mesure où il fait le lien direct entre un programme pluriannuel de recherche de l'ISH qui est intitulé Office du Niger, mutation sociale dans un contexte d'insécurité foncière. Les anciens directeurs de l'Office sont là, beaucoup de chercheurs, beaucoup de profils sont là pour apporter leur contribution au débat pour mieux cerner l'histoire de l'Office du Niger, pour mieux cerner les enjeux actuels, les préoccupations des exploitations agricoles aujourd'hui à l'Office du Niger. Dr Amadou Wan, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette journée d'études a pour objectif d'échanger sur les enjeux de la sécurité alimentaire et les préoccupations des exploitants de l'Office du Niger à travers les communications, la projection de films documentaires. Vous aborderez entre autres les thèmes relatifs à l'histoire de l'Office du Niger, à la problématique de la location des terres ainsi qu'aux enjeux liés à la gestion des terres hors casier. Il s'agit donc d'une rencontre largement ouverte aux expériences des praticiens de terrain et des éminentes personnes ressources ici présentes qui seront en interaction. À l'occasion du 90e anniversaire de la création de l'Office du Niger, il y a lieu de s'interroger, tout comme lors, si l'énorme quantité de riz produite par an brille pour les Maliens. Le prix du kilogramme de riz ou du sac de 50 kg n'est pas du tout alléchant. Actualité hors du Mali à 13h09. Au Niger, une grande manifestation contre la présence militaire française dans le pays s'est déroulée hier à Niamey, la capitale. Plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé pour exiger le départ de la force Barkhane déployée dans ce pays après son retrait du Mali. Les manifestants accusent la France d'être de connivence avec des groupes djihadistes qui sèment la terreur au Sahel. Ils ont exprimé leur soutien au Mali. C'est un dossier signé Siaka Konate. La société civile nigérienne prend fait et cause pour le Mali à la faveur d'une marche pacifique suivie d'un meeting devant l'Assemblée nationale.
Les manifestants ont exprimé leur soutien au président de la transition et à son gouvernement qui avait accusé le mois dernier la France de soutenir des groupes djihadistes. Allusion est faite à l'attaque des Tessites le 7 août dernier dans la région de Gao, attaque au cours de laquelle les autorités de la transition ont dénoncé l'appui de l'extérieur aux assaillants, après quoi elles ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU d'une plainte contre la France. Logique donc que les manifestants exigent le départ immédiat de la force Barkhane du Niger, car elle est en train de déstabiliser le Sahel à partir du Mali, pour paraphraser le coordinateur du mouvement M62, Seydou Abdoulaye, qui organise la manifestation. Des manifestants scandaient des slogans hostiles à la France, abat la France, dehors Barkhane, dégage l'armée française criminelle, l'armée coloniale Barkhane doit partir, vive Poutine et la Russie, pouvait-on lire sur des pancartes. Les manifestants n'ont pas fait que demander le départ de la force Barkhane. Ils protestaient aussi contre la cherté de la vie. Une récente hausse du gasoil a eu des répercussions sur les prix de certaines denrées. Selon des responsables du M62, une autre manifestation a eu lieu hier dimanche à Dosso, ville située dans le sud-ouest du pays. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont eu lieu au Sahel, notamment fin novembre 2021. Un convoi militaire de Barkhane avait alors été bloqué et caillassé au Burkina Faso puis au Niger. 3 manifestants avaient été tués à Tira, dans l'ouest du Niger, dans des tirs imputés par le gouvernement nigérien à ses forces ou aux forces françaises. Du Niger, direction le Burkina Faso, où le général Gilbert Diendéré, chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré, est encore face à la justice dans une affaire d'assassinat. Ce procès dit de l'assassinat de Boukari Dabo, un étudiant en 7e année de médecine tué le 19 mai 1990, s'est ouvert aujourd'hui devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou. Il avait été enlevé par des soldats de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle au cours d'une lutte estudiantine. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tiendra cette semaine à New York aux États-Unis avec plus de 150 dirigeants qui doivent prendre la parole dans un monde en crise ébranlé, notamment par le conflit en Ukraine. Un sommet sur l'éducation se tiendra d'abord aujourd'hui et à partir de demain, les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU. Une forte délégation du Mali sera amenée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Il faut aussi souligner que ce sommet est la première présidentielle après le Covid-19. Au Royaume-Uni, les funérailles de la reine Elisabeth II se sont déroulées aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. Aux côtés du nouveau roi Charles III, environ 2000 invités, parmi eux de nombreux chefs d'État, ont fait le déplacement à Londres pour assister aux obsèques de la reine, celle qui a dirigé la Grande-Bretagne pendant 70 ans. Le cercueil de la reine a été placé sur l'affût à canon et qui a ensuite été dirigé vers Wellington Arch à Hyde Park Corner près du palais de Buckingham. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Chacun de nous a certainement un petit nom par lequel nous sommes appelés par nos épouses ou par nos époux. Ce surnom, papa, bébé, chéri ou encore ma puce, sont non seulement perçus comme un signe de respect, mais aussi expriment l'état de l'amour que l'on porte à son conjoint ou à sa conjointe. Mais le bémol, en cas de dispute, dans le foyer, certaines femmes n'hésitent pas à appeler leur mari par leur propre nom et vice-versa. Le grand format de ce lundi s'intéresse à ce sujet. Il est signé Brahma Traoré. Bien qu'il ne soit pas de l'armée, on peut l'appeler commandant compte tenu de sa situation matrimoniale. Draman Traoré est marié à 4 femmes, dont chacune d'entre elles lui a attribué un petit nom par signe de respect. Ma première épouse m'appelle papa, la deuxième tonton, la troisième le père du vieux et la quatrième le père de Barema. C'est par respect qu'elle m'appelle par ces noms. Du plus mignon au plus original, en passant par le plus romantique, les couples ne manquent pas d'imagination en matière de surnoms. Tunko Koulibaly porte 2 surnoms et en est très fier. Ma femme m'appelle par 2 noms. J'en fais autant. Elle dit mon chéri ou Koulibaly. J'aime les 2 surnoms. Au-delà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Au sein des couples, les surnoms sont donc multiples et il y en a de tous les goûts. Ladji Bouakar Koulibaly, qui a 2 épouses, manque de mots pour exprimer sa joie.
J'ai 2 femmes. L'une m'appelle Poids et l'autre Chouchou. Plus qu'une simple appellation, certains époux voient dans ces petits noms une forme d'éducation de la progéniture pour le respect des parents, comme le pense Adama Traoré, chef de famille. Mon épouse m'appelle papa. Quel époux n'accepterait-il pas qu'on l'appelle papa? C'est une bonne chose, puisque cette appellation peut inspirer d'autres membres de la famille. Comme Adama Traoré, Mme Diawara Minatal s'inscrit dans cette logique du respect du premier responsable de la famille. D'ailleurs, elle appelle son époux chef, une appellation qui n'est pas fortuite. Je l'appelle chef parce que c'est lui le chef de la famille. Et puis c'est un bon père, un bon mari, un très bon ami. Et c'est mon confident. Donc je l'appelle chef. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait beaucoup plaisir. Et puis ça lui donne beaucoup d'autorité. Pas seulement, ce petit nom permet également de renforcer les liens au sein du couple et de maintenir un bon climat dans le foyer. C'est bien l'astuce qu'Awa Touré a trouvée en décidant d'appeler son mari Tonton. J'appelle mon mari Tonton. C'est pour garder la sérénité et la bonne humeur dans le foyer. Même s'il est fâché, il suffit que je dise Tonton pour qu'il se mette à sourire. Donner à son partenaire un surnom précis n'est jamais anodin. Il traduit certainement l'état de la relation et de l'amour que l'on porte à son conjoint. Celui trouvé par Awa Samake est presque enfantin. Je n'appelle pas mon époux par son nom, mais plutôt bébé. Et il l'apprécie beaucoup. Seulement voilà, dans beaucoup de couples, ces surnoms ne sont pas constants. Preuve, en cas de dispute, elles sont nombreuses les femmes qui appellent leur mari par leur propre nom. Une façon d'exprimer la colère, comme en témoigne Adama Traoré. Lorsque mon épouse est fâchée, elle m'appelle par mon nom, c'est-à-dire Adama Traoré. Mais quand l'incident est clos, elle revient à de meilleurs sentiments et m'appelle papa. Je ne trouve pas ça normal, parce que les enfants prennent souvent l'exemple sur leur mère. Ce comportement circonstanciel n'est pas propre qu'aux femmes. Des hommes utilisent également cette arme pour se faire entendre et se faire comprendre. Awa Touré en est une victime. Lorsque je suis en conflit avec lui, je l'appelle par son propre nom, parce que lui aussi refuse de m'appeler belle-mère comme il en a l'habitude. Je reconnais que ce n'est pas normal, mais je ne peux pas faire semblant. Contrairement à Awa Touré, Fatmata Traoré opte pour une méthode dure, que mieux qu'elle, pour décrire ces moments de colère et d'incompréhension. En cas de dispute, je ne prononce même pas son propre nom, à plus forte raison, le petit nom que je lui ai attribué. En le prononçant, cela signifie que la dispute est finie. Si dans un couple le tout rose n'existe pas, la colère passagère est un sel de trop dans la sauce commune qui symbolise le foyer. Mais point besoin de cacher une réalité évidente, à savoir, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Dossier signé Brahma Traoré et c'est tiré à quatre épingles dans un instant que nous allons recevoir Fotiki Tonkara. Fotiki Tonkara, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Vous arrivez dans ce journal avec la toute dernière information concernant ce match du Djoliba. Qu'en est-il? En tout cas, c'est désormais officiel. Le match Djoliba AC Deportivo Mongomo est reprogrammé pour cet après-midi à 16h au stade du 26 mars de Irimadio. Cette rencontre comptant pour les préliminaires retours de la Ligue des Champions devait en principe se jouer hier, mais à l'heure du match, précisément à 16h, les Équato-Guinéens qui n'avaient pas encore effectué le déplacement ne se sont pas présentés sur le terrain. Malgré la présence au terrain du Djoliba AC et les officiels du match, notamment les arbitres et le commissaire du match qui auraient dû constater le forfait du Deportivo Mongomo et déclarer la victoire du Djoliba AC, aucune décision officielle n'a été prise sur place. Mongomo est finalement arrivé à Bamako hier soir entre 22h22 et 22h27. La CAF a donc finalement décidé ce matin de reprogrammer le match aujourd'hui à 16h, toujours au stade du 26 mars de Irimadio. Je rappelle qu'à l'aller, les Rouges avaient perdu à Mongomo, 2 buts à 0.
En Coupe CAF, toujours au compte des préliminaires retours donc des compétitions africaines, l'autre représentant malien en compétition africaine, il s'agit bien entendu de l'AS de Bamako, accueillera donc demain l'AS Douane du Burkina Faso. Demain mardi à 16h, toujours au stade du 26 mars de Irmadio, à l'aller, les Scorpions du Mali avaient tenu en échec les Gabeleux du Burkina par les scores de 0-0. Comme on le dit très souvent, même si ce n'est pas de la mer à boire, l'opération remontada du Djoliba, c'est donc cet après-midi. C'est vrai, le Djoliba a une opération très compliquée, mais ce n'est pas du tout impossible. En attendant, dans le cadre du match amical international Mali-Zambie, le sélectionneur des Aigles du Mali vient de communiquer la liste des joueurs retenus et dans cette liste des revenants et des nouveaux. Absolument, c'était donc au cours d'une conférence de presse qu'il animait ce matin au siège de la Fédération malienne de football à ACI 2000, conférence au cours de laquelle Eric Chekussel a communiqué une liste de 25 joueurs retenus pour la double confrontation Mali-Zambie en amical international. Les joueurs retenus, il s'agit donc des gardiens de but Bosso Munkuro du TP Mazembe en République démocratique du Congo, Ismail Diarra Jawara de Malmo en Suède, Djigui Diarra donc de Young African de Tanzanie, Amari Traoré au niveau donc de la défense maintenant. Comme défenseur, il y a Amari Traoré, Rennes en France, Mamadou Traoré, Vojvodina FC, de la Serbie, Mamadou Fofana, Amiens, France, Dauda Guindo, Saint-Gall, Suisse, Amadou Dante et Stromgras en Autriche, Boubacar Keke Kouyaté, Metz en France, Falaï Sako, Montpellier en France, Moussa Diarra, Toulouse en France, Djadje Samasekou, Olympiakos en Grèce, Mohamed Kamara, AS Monaco en France, Lassana Koulibaly, Salernitana, j'y arrive, Salernitana en Italie, Aliou Dieng, Al-Ali d'Égypte, Kamori Doumia, Stade de Reims en France, Yves Bissouma, Tottenham en Angleterre, Amadou Aïdara, RB Leipzig en Allemagne, Cheikh Omar Doucouré, Crystal Palace en Angleterre, Moussa Djenepo, Southampton en Angleterre, Adama Traoré, Ferang Varos en Hongrie, Moussa Doumbia, Sochaux en France, Sekou Koita, Red Bull Salzbourg en Autriche, Nene Dorgeles, Westerlo en Belgique et El Blal Touré, Almeria en Espagne. Voilà donc les 25 joueurs auxquels a fait confiance Eric Chekussel pour la double confrontation Mali-Zambie. Vous avez tantôt évoqué, les nouveaux sont donc bien entendu Mamadou Traoré de Vojvodina FC donc de la Serbie et Moussa Diarra de Toulouse en France. Les revenants sont également au nombre de 2. Il s'agit de Chakmar Dougouré de Crystal Palace et Moussa Doumbia de Sochaux. Voilà, donc ces joueurs sont donc retenus, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre donc de la double confrontation en amicale internationale Mali-Zambie. La première confrontation est prévue vendredi, le 23 septembre, puis la deuxième opposition aura lieu 3 jours plus tard, précisément lundi, le 26 septembre. Les deux rencontres sont fixées à 19h au stade du 26 mars de Irmadio. On change carrément de discipline pour parler athlétisme. Un stage pour entraîneurs de haut niveau a démarré ce matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Bamako. Oui, 24 entraîneurs prennent part à cette formation qui va durer 12 jours. Ces stages concernent les entraîneurs de niveau 1 et priorité est donnée aux techniciens des nouveaux clubs créés. Cette session organisée par la Fédération malienne d'athlétisme sera dirigée par les experts de World Athletic, Draman Koulibaly et Youssouf Faye. L'objectif de cette formation est de mieux outiller les entraîneurs en vue de la nouvelle saison. Pendant ce temps, à Kouchala, le basketball bat son plein avec la phase interligue pour la montée en première division. Le tournoi entame sa 4e journée aujourd'hui. Chez les filles, l'US Nyono affrontera les CBD, l'US Varé jouera contre le Sony AC, le CRBT sera opposé au Tata, le CFSMK sera face à l'AS Commune 6. Chez les garçons, le Centre Falais affrontera le CBD, le Debo Club jouera contre l'AFPSS, le CRBT sera opposé à l'USM. Enfin, le Sigidekaï sera face à l'USFAS. Toujours en basketball, mais cette fois-ci en Europe, pour parler du championnat d'Europe des Nations Allemagne 2022 qui a connu son épilogue hier et décidément l'Espagne reste infranchissable pour la France. Absolument, vainqueur donc de la France, l'Espagne est sacré champion d'Europe de basketball. En finale disputée hier en Allemagne, les Espagnols ont battu les Français par 88-76. Du coup, l'Espagne remporte ainsi son 4e titre dans cette compétition, tandis que la France, vice-championne olympique à Tokyo, visait le 2e titre européen de son histoire.
Merci Fotiki Tunkara pour cette page sportive bien remplie. Avant de nous séparer, retenez que la Direction générale des douanes a désormais un nouveau siège. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'inaugurer le 10 siège. Il est construit sur 30 hectares. Et ce nouveau siège, la Direction générale des douanes, est situé à Samanko, dans la commune du Mandé. Il a coûté à l'État malien plus de 4,5 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Garibou Perou, Alcène Touré, Abdou Salam Bambara et Djili Magan Diabaté. Cette session d'information à 13h25 à Dramane et région de Caille prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde, Abse Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation, Dossé Babadiara, mise en ligne, Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 10h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, bon après-midi et bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Et tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.